Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo en direct de l'Estonie de Tallinn. Là il est samedi soir, 21h, je découvre un petit peu encore les quartiers de Tallinn. Je sais même pas c'était quoi ce parc, mais je suis arrivé là pour vous tourner cette petite vidéo tranquillement, vraiment réalisée à la cool en mode vlog. Toi, pas d'équipe, pas de caméra de ouf, pas d'éclairage de ouf, vraiment à la cool. Et comme tu l'as vu sur le titre de la vidéo, je vais te parler d'une histoire qui m'est arrivée récemment où je me suis fait, entre guillemets, cambrioler le contenu de ma voiture sans effraction. Comment c'est possible? Je vais te raconter un petit peu tout ça et surtout, le plus important pour toi, c'est pas simplement que je te raconte cette histoire, c'est également que je te donne les 3 leçons qu'il y a à retenir de ce triste, on va dire, événement qui a eu lieu à Paris. Pile au moment où je revenais en plus d'Amérique du Sud, où tout le monde était entre guillemets inquiet, on va dire, pour ma sécurité en Colombie, à Bogota, au Pérou, ou je ne sais où. Et au final, c'est au bout d'une semaine de retour à Paname que je me fais entre guillemets cambrioler mes affaires. Donc qu'est-ce qui s'est passé très précisément? Eh bien, je me rendais à Paname pour aller à 2 rendez-vous. Je me suis garé dans la rue, c'est dans le nord de Paris. Quel arrondissement c'est? C'est le 18e, je crois. Vous savez, rue Lamarck, pas loin de la place Clichy. Je crois que c'est le 18e. Donc c'est pas forcément le meilleur des quartiers de Paname. Mais c'est pas non plus celui qui craignait, surtout la rue Lamarck, je crois, rue dans laquelle je me suis garé. Bref, il n'y avait vraiment rien à signaler. Donc un BMW X3 assez anodin, pas de gros gamos, pas une grosse féfé, pas une grosse Lambo ou pas, voilà, une petite voiture tranquille. Donc je vais à mes rendez-vous, etc. Et il s'avère que je rentre très tard chez moi à Reims, puisque je rentre vers 4h du matin à Reims. Et c'est seulement en arrivant à 4h du matin à Reims que moi j'ouvre mon coffre pour récupérer le sac à dos qu'il y avait à l'intérieur. Donc mon sac à dos contenait quoi? Il contenait un MacBook Pro, mon MacBook Pro, un disque dur externe avec toute ma vie dessus, c'est-à-dire business, perso, tout. Heureusement il y avait un backup. Et 200 € en liquide que j'avais récupéré le matin même auprès de ma gestionnaire des réservations du champagne en cash qui avait été payé. Donc j'arrive à 4h du mat, je me dis putain, il n'y a plus de sac, comment c'est possible? Il n'y a pas de traces d'effraction, il n'y a pas de carreau pété. Moi je suis sûr que le sac, je ne l'ai pas sorti de la journée, je l'ai bien mis dans le coffre. Je ne l'ai pas descendu, il n'est pas chez mes amis, il n'est pas là. Et je deviens fou, je me dis c'est chelou, il est 4h du mat, en même temps je suis fatigué. Je me dis écoute, va te coucher, tu verras ça demain, c'est sûr qu'il est quelque part. Soit tu as mal vu dans le coffre, soit il est sous un siège peut-être, soit il est chez tes amis, tu appelleras tout le monde demain. Et tu vas voir, tu vas travailler, ça va être parfait. Mais je me couche quand même vraiment pas serein. Donc je me réveille le lendemain et en effet, il n'y avait rien du tout. Et il s'avère que j'ai compris que le sac avait vraiment disparu et que c'était certain qu'il était dans le coffre et que c'était certain que je ne l'ai pas oublié quelque part et que c'était certain qu'on m'avait volé sans faire d'effraction sur la voiture et que c'était certain que j'avais bien fermé le véhicule avant de partir. Donc voilà, après me m'être renseigné, je comprends très rapidement que c'est quelque chose qui arrive régulièrement sur Paris et pas que sur Paris, qu'il y a des réseaux criminels organisés qui savent, qui ont des techniques en fait pour ouvrir les véhicules, soit avec des brouilleurs de fréquences. Quand toi tu es à côté du véhicule et que tu penses fermer, ils te brouillent la fréquence, du coup ça ne ferme pas le véhicule et ensuite ils viennent piquer les affaires. Soit via des duplicateurs de clés, c'est-à-dire qu'ils copient encore une fois ta fréquence quand tu fermes ton véhicule à côté et ils ouvrent ensuite avec la nouvelle clé qui a été dupliquée, soit par tout simplement des techniques d'ouverture de véhicules j'ai appris plein de techniques, j'ai pas encore te les expliquer parce que je comprends même pas exactement comment ça se passe, mais encore voilà, la réalité c'est que ça s'est vraiment passé comme ça et qu'ils m'ont tout carotte sans effraction. Donc certains m'ont dit pourquoi ils n'ont pas pris le véhicule alors, etc. Tout simplement parce que c'est pas non plus la même effraction entre voler le contenu d'un véhicule et voler le véhicule. C'est pas du tout le même travail entre guillemets après à la revente, au maquillage du véhicule, des numéros de série, etc. Mais voilà, en tout cas c'est plus simple de revendre un MacBook ou de récupérer des choses comme ça et d'alimenter un marché parallèle que de voler un véhicule en entier. Donc voilà la sale histoire qui s'est passée et ça m'a fait entre guillemets réaliser 3 leçons que je vais te partager tout de suite parce que pour l'histoire je pense avoir fait le tour. Tu as compris un petit peu le schéma de ce qui s'est passé. Alors bien évidemment au niveau des assurances de tout ça, rien qu'on ne peut faire. C'est-à-dire que l'assurance, s'il n'y a pas d'effraction, ils peuvent rien faire. J'ai moi-même dit à mon assureur devant lui, si je mets un coup de coude dans le carreau, est-ce que ça marche? Il m'a dit oui, ça marcherait. Donc je ne l'ai pas fait parce que c'est ridicule de mettre un coup de coude à son propre véhicule et que j'ai pas envie de galérer avec ce genre de bêtises. Mais en tout cas, c'est triste. La marque BMW, le concessionnaire, m'a rigolé au nez en étant très hautain, en disant on ne connaît pas la technique des voleurs. Limite, ils m'ont raccroché au nez. C'était n'importe quoi cette concession, je ne la citerai pas. La marque, après avoir appelé au siège,
demander des réquisitions judiciaires auprès de la police. La police ne voulait pas donner de réquisition judiciaire parce qu'elle considère la police qu'elle ne travaille pas pour BMW, mais elle travaille pour le gouvernement. Bref, ils se chamaillaient entre eux, donc j'ai laissé tomber. Et la police, justement, m'a dit que le dépôt de plainte, ça sert à rien, mais au moins, c'est fait. Et Inch'Allah, bref, t'as compris. Donc, tout le monde s'en fout et en même temps, j'avais pas envie de perdre de l'énergie avec ça, puisqu'au final, il y avait quoi? Il y avait une perte de quoi? 2000 €, on va dire, en valeur. J'avais des backups de tout mon MacBook Pro, donc ça allait. Donc voilà, le plus chiant, c'est vraiment de se dire que ça fait chier de perdre 2000 € bêtement et de se dire aussi que on n'est pas en sécurité dans ce monde et que même quand on pense, enfin voilà, c'est assez fou en fait de se faire voler le contenu de sa voiture aussi simplement, aussi facilement. Ça fait comprendre certaines choses encore une fois dans ce monde et je vais en venir tout de suite avec les 3 leçons. Donc les 3 leçons, c'est quoi? D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi tout de suite. Je ne l'ai pas dit au tout début, abonne-toi et n'hésite pas à réagir dans les commentaires, à poser un petit like, etc. Bref, tu connais la chanson. Première leçon, c'est que généralement, je sais pas si tu as remarqué, mais dans la vie, il y a des cycles. C'est-à-dire que pas forcément, c'est pas encore un cas général, mais beaucoup de choses bonnes vont se passer généralement tout en même temps. Tu sais, tu es dans un cycle positif, tout va bien au niveau de la santé, de l'argent, de la famille, des amis, à peu près tout ce que tu veux. Et des fois, de temps en temps, tu passes par des cycles de plateau, tu stagnes, voire même des cycles où tout va mal. Tu tombes malade, tu t'embrouilles avec quelqu'un qui est cher pour toi, tu perds de l'argent, il y a des choses qui vont vraiment pas. Et c'est marrant puisque cette expérience que j'ai vécue de la BMW, du vol sans effraction, s'inscrivait justement parfaitement dans ce genre de cycle où, entre guillemets, tous les côtés, ça éclatait, ça pétait, genre niveau relation, niveau argent, niveau santé, enfin j'étais un peu malade. La personne que j'avais vue le jour même, cet après-midi là où j'ai eu ce vol sans effraction, c'était un rendez-vous comme je te l'ai dit qui s'est selon moi très mal passé. Quand je suis rentré le soir même à Reims, je me suis fait flasher violemment, je dirais pas à quelle vitesse, alors que c'est un radar qui est en bas de chez moi, que je connais par cœur. Il est à 1 km de chez moi et je pensais qu'il avait été tagué par les gilets jaunes et qu'il était non fonctionnel. Je voulais juste rentrer chez moi, j'étais mort à 4 h du matin. Enfin bref, tout s'accumulait, il y avait plein de choses qui gravitaient, mais c'est normal. Faut pas prendre ça comme étant quelque chose de mauvais. C'est normal, les cycles dans la vie. Et il faut justement savoir rebondir vis-à-vis de ces événements. Et j'aime souvent dire que c'est Dieu qui te teste. Alors je suis pas forcément croyant à mort, mais Dieu il est là, il t'envoie des missions, il t'envoie des petits coups, il te met des petits taquets comme ça pour voir si t'es solide, si t'es un mec solide et si tu peux continuer d'avancer. Donc c'est normal les gars, c'était le premier truc. Le deuxième truc c'est quoi? C'est que faut surtout protéger ses arrières à mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des gens qui ont plus faim que toi, il y a des gens qui ont beaucoup moins que toi, il y a des gens qui sont prêts à beaucoup plus de choses que toi pour ne serait-ce qu'avoir 1/10 de ce que tu as. Bref, il y a des gens qui sont pas dans la même situation que nous, que toi, et on n'a pas tous le même degré comment dire, on n'est pas tous prêts à faire les mêmes choses pour les mêmes résultats. Et aujourd'hui, que ça soit en France ou ailleurs, et même en France, il y a des gens qui galèrent. Et pour un Mac, pour 2000 €, pour 1000 €, parce qu'ils ne vont pas le revendre 2000 €, mais ils vont le revendre 500 €, un petit revendeur qui va le maquiller, lui va le revendre à lui, lui va le revendre à lui. Et il y a plein d'intermédiaires dans ce genre de choses. Mais voilà, il y a des gens qui pour 100 €, 20 balles, même 10 balles, 5 balles, des fois on a vu des gens tuer des gens pour 10 balles. Il y a des gens qui sont prêts à tout. Donc ça, faut pas l'oublier. Et ça m'a fait penser à quelque chose qui est le show-off. Tu sais, le show-off sur les réseaux sociaux. Des fois, de temps en temps, je rentre dans ce jeu-là, dans ce piège, j'ai même envie de dire, de montrer que t'es en Lamborghini, de montrer que t'as une gaze de billets, de montrer que, je sais pas, t'as une belle montre, de montrer que tu es en vacances là-bas, de montrer un petit peu ton lifestyle aux yeux de tout le monde sur Internet. Sauf qu'aujourd'hui, on a la géolocalisation, les gens savent où tu habites, ils te connaissent, ça parle, ils sont jaloux. Parce que les gens qui te soutiennent, c'est aussi souvent des gens qui sont jaloux, qui sont prêts à cracher dans ton dos au moindre souci. Bref, voilà, il y a des citations, il y en a plein de citations dans ce genre de contexte. Voilà, ils sont tous là à te féliciter, mais au final, dès que tu tombes, ils sont un petit peu contents aussi. Donc, faut faire attention à tout ça et ça m'a fait réaliser que parler d'argent sans cesse, de dire combien tu gagnes, de dire ce que tu possèdes, c'est pas forcément une bonne chose sur Internet. Et je pense que c'est quelque chose que je vais arrêter de faire, ou du moins limiter, parce qu'encore une fois, quand on parle d'argent sur Internet, il faut quand même montrer des résultats. Mais je pense que je parlerai beaucoup moins frontalement de chiffres, de combien je gagne par mois, des choses comme ça. Voilà, si les gens sentent que je peux les aider à avancer, leur apporter des choses, il n'y a aucun souci, on peut bosser ensemble, je peux te faire avancer, mais
je pense que je vais arrêter les show-off en mode je gagne X euros par mois. Par contre, je vais bien évidemment montrer dans quoi j'investis, l'immobilier, les marchés financiers, continuer de montrer mes opérations, mais dans une certaine mesure. Faites très attention à tout ça. C'est vrai que je voyais ça également en Amérique du Sud lors de mon voyage. Il y a très peu de gens qui montrent leur possession, tout simplement parce qu'en Amérique du Sud, il y a tout ce qui est kidnapping, rançon express, et il y a beaucoup de gens qui sont très riches en Amérique du Sud, il ne faut pas croire. Par contre, tu verras que très peu de voitures de luxe dans les rues, tu verras que très peu de gens habillés en Louis Vuitton, comme on peut voir à Paris, Fendi, Hermès, tout ce que tu veux, Gucci. Non, c'est beaucoup plus limité, tout simplement parce qu'il y a les rançons. On te kidnappe, on te demande 1 million, 2 millions, et là-bas, ils rigolent pas. Ils rigolent vraiment pas. Donc, c'est toujours quelque chose qu'il faut nuancer et avoir en tête. Donc ça, c'était la deuxième leçon. Protéger ses arrières. La première, je t'ai dit que tout arrivait, qu'il y avait des cycles dans la vie. Et la troisième que je voulais te partager, écoute, j'ai un trou de mémoire. C'était quoi la troisième? Ne pas faire de show-off. Ne pas faire de show-off. Des fois, j'ai des trous de mémoire comme ça. Ne pas faire de show-off. J'ai même oublié la première. C'est inquiétant, hein, c'est inquiétant. Du coup, je te reprends. J'ai retrouvé ce que je voulais te dire au niveau de la troisième leçon. En fait, j'ai mixé les deux. C'était un mélange de toujours protéger ses arrières, qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins que toi, et mixé avec le fait de ne pas faire de show-off. C'est un petit peu les deux leçons que j'avais à la base séparées, que j'ai en fait regroupées en te l'expliquant. Bref, voilà, tout ça pour te dire, en gros, pour conclure, que c'est normal d'avoir des cycles dans la vie, qu'il faut arrêter de tout vouloir tout montrer. Tu peux également prouver aux gens que tu es quelqu'un de valeur sans forcément montrer que tu as des possessions, des choses comme ça. Et ne pas oublier qu'on est dans un monde où c'est quand même la jungle et que si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de quoi manger, si tu n'as pas tout ça, tu es dans la merde et tu dois trouver des solutions et que faire attention tout le temps, toujours protéger ses arrières. Voilà. Bah écoute, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. N'hésite pas à me dire si ce genre de format un petit peu plus cool en mode vlog, ça te plaît ou pas. J'en ferai avec grand plaisir. Et en attendant, commente, like, abonne-toi comme d'habitude, lis bien la barre de description pour retrouver tout un tas d'informations qui devraient pouvoir t'intéresser. Et je te souhaite une excellente journée ou soirée à toi. Ciao, ciao.